28 février. Marc chapitre 9 verset 30 au chapitre 10 verset 12. En partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on les cherche, car il s'est consacré à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Eux, cependant, ne comprenant pas ces paroles, et ils avaient peur de lui demander des explications. Ils arriveront à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda: De quoi avez-vous discuté en route? Mais ils étaient simples, car durant les trajets, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était les plus grands. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un désirait être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit: Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. Je lui dis: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'a empêché de ma part, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un veut donner à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie. Vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou un de ces pires des mules qui font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main cause ta chute, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les 2 mains et être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied cause ta chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les 2 pieds et d'être jeté en enfer. Si ton nez cause ta chute, jetez-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul dans les royaumes de Dieu que de garder les 2 dieux et d'être jeté en enfer. Au lever un jour ne meurt point et tout le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Laissez les utiles, mais s'il perd son goût, avec quoi le rendrez-vous ce sauveur? Ayez du style en vous-même et vivez en paix entre vous. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui et, selon son habitude, il se mit à les enseigner. Les pharisiens s'approchèrent de lui posèrent une question. Un homme est-il des 3 de divorcer d'avec sa femme? Ils voulaient par la lui tendre un piège. Il leur répondit: Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus lui répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ces commandements pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme.
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils se font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogeront à nouveau sur ce sujet. Ils disent, celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère.